Bonjour Floriane et bienvenue à nouveau au micro d'Elsie Mama. On a déjà réalisé ensemble un épisode sur les différents lieux d'accouchement. Et aujourd'hui, j'aurais voulu lever le voile avec toi sur quelque chose qui est quand même important de préciser, c'est la différence entre un accouchement physiologique et un accouchement sans péridurale. On a de plus en plus de femmes qui disent « j'ai accouché sans péri, donc j'ai eu un accouchement physio », mais quelle est la différence quand on accouche par exemple à l'hôpital sans péridurale? Qu'est-ce qui n'est quand même pas physiologique? Alors la différence, elle peut être énorme. Accoucher sans péridurale, ça veut juste dire que tu n'as pas pris d'anesthésiant pour t'aider à gérer l'intensité de ton travail. Ouais. Mais je pourrais ne pas avoir de péridurale et avoir un forceps, tu vois, ou je pourrais ne pas avoir de péridurale et puis avoir des gestes techniques, qu'on perce la poche des os au lieu de la laisser s'ouvrir naturellement. Donc ça n'a rien à voir en fait. Accoucher physiologiquement, ce que ça veut dire, c'est que je vais vivre mon travail et mettre au monde mon bébé avec mes propres ressources. Et que les seules interventions qu'il y aura vont être du soutien ou des petits conseils, mais qui vont me permettre de mobiliser mes ressources. Par exemple, la sage-femme va me dire, tiens, peut-être tu pourrais te mettre dans cette position, ça pourrait aider ton bébé. Tu vois, donc là, on est dans de la physio. Accouchement physiologique, ça veut dire vraiment, on n'a rien eu besoin de faire. J'aurais presque pu être toute seule pour que ça se fasse. Et ça, c'est important parce que on se rend pas toujours compte, mais notamment cette fameuse poche des os qu'on percerait ou le fait de mettre une perfusion, ça peut déjà venir entraver l'accouchement et notamment modifier le fonctionnement de notre corps et les hormones. Il y a un sujet aussi au moment de la délivrance, quand on est en structure, il y a, il me semble, quasi systématiquement de l'ocytocine de synthèse, qui est, même si on a accouché sans péridurale, qui est du coup une intervention, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Alors c'est ce qu'on appelle une intervention préventive, un peu comme le vaccin le serait. Et c'est vrai qu'actuellement, quand bien même tu as un accouchement physio, donc ce que je viens d'expliquer, voilà, tu as fait ton travail, mis ton bébé au monde par toi-même, tout va bien, la sage-femme était là pour te soutenir. Et souvent, on va faire une injection d'ocytocine parce que dans les études, ce qui a été montré, c'est que en injectant cette hormone, on accélère la délivrance, on réduit du coup le délai entre la naissance du bébé et le placenta, et ça diminue les saignements et le risque d'hémorragie. Donc c'est sûr que ça paraît intéressant. Mais du coup, c'est plus complètement physiologique dans le sens où ce n'est plus le corps de la femme qui a fait le bon shoot naturel d'ocytocine et qui a sorti le placenta. C'est pas évident de trancher là-dessus parce qu'on n'a pas beaucoup d'études sur de la délivrance physio. Mais on en a quand même maintenant de plus en plus nombreuses. Et ce que ça nous montre, c'est que si l'accouchement a été réellement physiologique, donc il n'y a pas eu de gros stress, il n'y a pas eu d'intervention, pas de péridurale, pas de direction, en fait, une femme qui délivrerait son placenta sans cette hormone, il n'y aurait pas plus de risques, elle n'aurait pas plus d'hémorragie. Donc ça nous amène comme ça des recommandations, par exemple comme à une époque il y avait la Fédération internationale des gynécos puis celle des sages-femmes qui avait fait une publication en disant que si l'accouchement et la grossesse ont été physio, on devrait pouvoir permettre à toutes les femmes de choisir entre j'ai cette injection ou je ne l'ai pas. Donc ça, c'est un peu toujours quel est mon niveau de risque. Par contre, dans physiologique, il y a aussi comment cette phase est gérée. Parce que si tu as accouché physiologiquement, mais que l'équipe est hyper stressée, qu'on te tire sur le placenta, qu'on t'appuie sur le ventre, au final, c'est pas mieux que d'avoir eu l'injection, tu vois. Ouais. Donc c'est une balance à avoir, mais ça peut être intéressant, si vraiment tout s'est bien passé, de se poser la question de avec ou sans l'injection. Ouais. Donc physiologique, ça veut dire qu'on vient en aucune manière entraver le travail du corps par lui-même. Et sans péridurale, ça veut dire qu'on n'a pas eu cette analgésie au moment d'accoucher. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres interventions qui peuvent avoir lieu pendant l'accouchement en structure, même si on n'a pas de péridurale? On parlait de l'ocytocine pour la délivrance. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Alors en fait, si tu veux, c'est qu'est-ce qu'on appelle intervention? Parce que donc les grands classiques, on l'a dit, c'est d'avoir une péridurale, une perfusion, notamment s'il y a des hormones dedans, et la rupture de la poche des os. Mais par exemple, ce qu'on se rend compte, c'est que le fait de toucher le col de la femme, donc de quand même faire un geste très intime, pendant longtemps, on disait non, ça change rien. Eh bien, on sait que ce col, il est très réactif à tout ce qui est émotionnel, parce que les fibres musculaires qui sont dessus sont vraiment en lien avec notre système nerveux, sympathique ou parasympathique, sécurité, pas sécurité. Donc il y a des femmes, juste parce que je touche leur col,
ça peut le faire se rétracter ou se rigidifier. D'accord. Donc ça peut déjà être une intervention. Ce qui fait que la Haute Autorité de Santé, même dans ses recos sur l'accouchement naturel, tu vois, elle a dit, en fait, le toucher vaginal, c'est proposé, donc déjà, c'est pas imposé, toutes les 4 heures. Ouais. Donc pas toutes les heures, Ouais. tu vois. On revient vraiment là-dessus. Hein. D'accord. Le fait d'imposer une position peut déjà être vu comme une intervention. Parce que si tout mon corps me dit que j'ai besoin d'être penché en avant, accroupi, parce que c'est comme ça que ça s'ouvre et que ça appuie bien sur mon col, et qu'on m'impose de rester sur le dos, c'est déjà une intervention. Parce que du coup, on impose une position qui n'est peut-être pas celle qui est optimale pour mon bébé. Oui. Hein, donc c'est toujours où est la définition, hein. Ça marche. Merci beaucoup, Floriane. De rien.